Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous une analyse concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Les léopards de la République démocratique du Congo qui doivent affronter les panthères du Gabon pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 le 18 juin prochain à Franceville. Les léopards dos au mur doivent absolument battre les Gabonais s'ils veulent rester en vie dans ce groupe. Un groupe qui est dominé par le Gabon qui a 7 points suivi du Soudan 6 points, de la Mauritanie 5 points et la RDC fermant la marche avec 4 petits points. Alors dans cette équipe de la République démocratique du Congo que dirige le technicien français, le sélectionneur manager Sébastien Desabre, une liste de 27 convoqués a été publiée le 29 mai dernier. Et dans cette liste, il y a beaucoup d'absents, des joueurs qui sont en forme cette saison dont on aurait pu espérer voir leur retour dans la tanière qui ne sont pas là. Pour certains, nous n'avons pas encore d'explication, mais ces joueurs très certainement continuer à montrer leur attachement à cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. C'est le cas de Yannick Yalabolazi qui est le meilleur buteur de son club en 2e division turque, qui est l'un des artisans de la montée de son équipe en 1re division turque, dans l'élite turque. Donc Yannick Yalabolazi a inscrit 17 buts en championnat et 18 buts toutes compétitions confondues. Il est le 3e meilleur buteur des léopards de l'étranger, 3e meilleur buteur des léopards tout court, ex-aequo avec Cédric Bakambu qui compte 18 buts. Nous avons le 2e meilleur buteur qui est Kabongo Kasongo qui compte 19 buts et le meilleur buteur reste Fiston Maël Kalala qui a une trentaine de réalisations. Si nous devons compter des joueurs congolais tout court, nous pourrions mettre Yannick Yalabolazi comme 4e meilleur buteur derrière Kabongo Kasongo qui a 19 buts et derrière Elvis Soukissa qui compte 21 buts qui vient à la 2e position. Et parmi les 4 meilleurs buteurs congolais de l'étranger, seul le meilleur buteur est sélectionné. Nous avons des buteurs tels que Aldo Kaloulou qui n'a que 6 buts qui est sélectionné. C'est l'incompréhension totale. Ce sont des questions que nous avions à poser certainement au technicien français Sébastien Desabre. Mais Yannick Yalabolazi qui ne vient pas, mais par ses publications, parce que nous le suivons quand même à travers sa page Facebook officielle, on sent son attachement à cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il y a un Yalabolazi qui a changé sa photo de profil il y a 24 heures. Ce n'est pas un hasard qu'il le fasse juste quelques heures après la publication de la liste de Sébastien Desabre. Sans dire mot, on peut comprendre, lire entre les lignes que Yannick Yalabolazi regretterait peut-être son absence de cette liste. Lui qui a eu à fournir beaucoup d'efforts justement pour qu'il retrouve un certain niveau, un niveau acceptable pour l'équipe nationale. Il est parmi les meilleurs buteurs congolais de l'étranger, meilleur buteur de son club, le grand artisan de la montée de son club en 1re division turque, mais il est oublié par Sébastien Desabre. Alors, est-ce que le fait que Kabulo Mwana Kabulo soit devenu ministre des Sports ait quelque chose à voir peut-être avec le fait que Yannick Yalabolazi soit écarté de cette liste? C'est une analyse que nous faisons, nous n'affirmons absolument rien, mais nous vous présentons des faits. Nous savons qu'après l'élimination de la République démocratique du Congo lors des barrages pour la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022, Kabulo Mwana Kabulo était très critique à l'endroit de Yannick Yalabolazi et de Cédric Bakambu, allant même jusqu'à les traiter d'escrocs, alors qu'il n'était que simple journaliste. Aujourd'hui, le journaliste est devenu ministre en fonction dans le ministère des Sports. Est-ce que Sébastien Desabre, certes, qui n'était pas entraîneur de Léopard, n'a-t-il pas eu écho de tout cela? A-t-il évité peut-être de sélectionner Yannick Yalabolazi? Certains me diront Cédric Bakambu avait été sélectionné, mais il avait été sélectionné avant que Kabulo ne devienne ministre. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, je vous propose de réécouter les propos inacceptables qui avaient été tenus à l'époque par François-Claude Kabulo Mwana Kabulo qui, je le rappelle, ne s'était même pas excusé. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après.
Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Pona Bakambu, je suis franc. Je crois que Bakambu n'a pas rendu service à la nation congolaise. Il est l'un des joueurs qui a participé à tous les matchs. J'étais du voyage. Il a marqué combien de buts? Aucun but. 8 matchs joués. Bakambu peut se plaindre, mais il a vous connaissez la responsabilité de Bakambu. Il faut pas, c'est bien dit, il s'en fout, il s'en fout. Mais il a causé du tort à la République démocratique du Congo parce qu'il n'a pas été honnête. À sa place, j'aurais pu dire, je viens de Chine, je n'ai pas le temps de jeu qu'il faut. Vraiment, s'il vous plaît, mettez quelqu'un d'autre. Bon, parce qu'il y a peut-être de l'argent à prendre. Il a joué tout le match, Bakambu. Il n'a marqué aucun but. Il arrive à Marseille. Guillaume, Bakambu arrive à Marseille. Sampaoli lui donne combien de temps? J'ai les statistiques ici. Contre l'équipe de Lens, son premier match, c'est à la 75e minute qu'il rentre. Et il marque à la 77e minute. Nous étions contents, comme Congolais. OGC Nice contre l'OM. Il entre à la 89e minute, il marque les buts. Bravo. Il a joué, il a commencé quand il est allé à Metz. Metz contre l'Olympique de Marseille. Il a marqué là où il a commencé. C'est là où Sampaoli l'a titularisé. Un joueur comme ça, un entraîneur, un spécialiste comme Sampaoli, lui donne moins de 10 minutes, moins de 15 minutes par match. Et vous, à République démocratique du Congo, vous savez bien qu'il ne joue pas bien. Vous les laissez jouer tout le monde. Attends que je termine un peu. Pardon, directeur. Oui, par rapport à son temps de jeu, oui. Il dit, dans le match à Liboso, Sampaoli l'avait vu à Zolenga. Sampaoli a tout nié à l'obby. Zolenga, pourquoi? Parce que Nabeti ça a l'obby. Non, Sampaoli a l'obby. Non, je sais que tu n'es pas en forme. Ozobanga, mais la repère sur moi tant mouquet. Ça, c'est Sampaoli qui a dit ça. Nous avons dit ici, tu le bac à facile. Non, Bakambu c'est bien, mais il faut plutôt dégager ma responsabilité à ma joueur. Parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Ils n'ont pas, il y a des joueurs qui n'ont pas été honnêtes. Bolassie n'a pas été honnête. Il sait qu'il ne joue pas. Il vient parce qu'il y a 40 000 $ à prendre. C'est des escrocs, excuse-moi, entre guillemets. Ils ont escroqué l'État congolais et ils partent. Et on les paye même avant la fin du match. Non, et ça même tout puissant Mazembe et pas Moïse Katombile rappelle sa prime. À côté sa prime liée au résultat. Jamais Moïse ne l'a donné avant. À Ebisibino avant match, il y a 400 000 $ là-bas des primes. Mais attention, en cas de victoire, vous partagez les 400 000. En cas de match nul, c'est la moitié. En cas de défaite, les joueurs devaient sortir des locaux. Attends, ils sortaient de chez Moïse, tête baissée, sans un rond parce que Mazembe avait perdu. Ah, on va mettre 40 000 $ comme il y avait 2 millions. Au pays, si dans ma valise de Bango. Ils ne sont pas motivés, je suis désolé. Mauvais environnement autour de... Voilà, nous sommes de retour. Vous l'avez suivi, des propos inacceptables où l'actuel ministre des Sports, alors journaliste des Sports, avait été très critique, allant jusqu'à insulter certains internationaux. Et jusqu'à ce jour, il ne s'est jamais excusé, même si Cédric Bakambu s'était éloigné de la sélection, mais ce dernier a quand même accepté, après avoir discuté avec Sébastien Desabre, qui remplaçait Hector Roll Cooper, de retrouver la sélection. Et on peut dire merci à ce retour, parce que Cédric Bakambu a inscrit 2 buts importants qui nous ont permis de prendre 4 points sur les 6 sur les Murabitunes mauritaniens. C'est dire que François-Claude Kaboulo Mona Kaboulo, qui devient ministre des Sports, s'était trompé en étant en tout cas très très critique vis-à-vis de ces joueurs qui viennent en sélection par patriotisme. Bon, peut-être que maintenant qu'il est ministre des Sports, il va comprendre, mais je signale quand même qu'il ne s'était jamais excusé. Alors Yannick Yalabolazi, qui a fourni des efforts incommensurables pour retrouver un meilleur niveau, n'a pas été convoqué. Nous nous posons la question de savoir si c'est lié avec le genre de propos que nous venons de vous proposer. Mais ce dernier ne se décourage pas, il continue à travailler. Il a d'ailleurs publié sur sa page Facebook ce message: le travail est facile quand on aime ce qu'on fait, qu'on s'amuse et qu'on sourit toujours. Et Yannick Yalabolazi se montre toujours très souriant, et c'est vrai, il aime ce qu'il fait. Le football, c'est d'abord sa passion, mais il n'a pas été sélectionné par Sébastien Desabre. Pour quelle raison?
nous n'en savons rien. Les statistiques parlent en faveur de Yannick Yala Bolazi. Les statistiques sont claires, les chiffres ne mentent pas. Mais malgré tout ça, il n'a pas été sélectionné. On préfère d'autres joueurs qui ont moins de performance cette saison que lui. Yannick Yala Bolazi a 18 buts, toutes compétitions confondues. Yannick Yala Bolazi, meilleur buteur de son équipe. Yannick Yala Bolazi, parmi les meilleurs buteurs du championnat turc de deuxième division. Yannick Yala Bolazi, le grand artisan de la montée de son club en première division. Yannick Yala Bolazi, troisième meilleur buteur des Léopards en général avec 18 buts ex aequo avec Cédric Bakambu. Yannick Yala Bolazi, quatrième meilleur buteur des Congolais de l'étranger avec 18 buts ex aequo avec Bakambu, 18 buts. Derrière Kabongo Kasongo, 19 buts. Derrière Elvis Soukissa, 21 buts. Et derrière Fiston Maël Kalala qui compte 30 buts. Yannick Yala Bolazi, le grand oublié de Sébastien Desabre. Pour quelle raison? Nous n'en savons rien et c'est bien triste. Nous espérons que nous aurons un peu plus d'explications sur son cas. Mais en tous les cas, nous savons qu'il a quand même retrouvé un bon niveau. Certes, il ne pourra pas retrouver son niveau de Crystal Palace avec l'âge aussi. Yannick Yala Bolazi qui n'a pas été épargné par des blessures. Cette blessure contractée lors du match Everton contre Manchester United, il s'est blessé dans un choc contre l'international français Anthony Martial. Une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant un an. Retrouver son meilleur niveau a été plus dur malgré le club qu'il a dû changer. Et là, on sent qu'arriver en Turquie dans le club des Rizespor en première division, ça a été très difficile la première année. Ils ont été relégués. Ensuite, ils ont travaillé dur et particulièrement le Congolais qui a même travaillé sa finition jusqu'à terminer meilleur buteur de son club et donc retrouver l'élite turque. C'est pas rien. Je pense qu'il a été récompensé du côté de la Turquie, mais en sélection nationale, il n'a pas été récompensé. Ses efforts n'ont pas été récompensés et c'est bien dommage parce que il y a certaines têtes que nous retrouvons dans cette sélection qui ne devraient pas être dans cette équipe. Je prends le cas de Jonathan Bolingui qui a été sélectionné. Il venait d'inscrire un doublé. Il a donc atteint la barre de 10 buts derrière un joueur comme Shadrach Gakolo qui compte 11 buts. Mais Jonathan Bolingui qui n'a pas été très étincelant cette saison, contrairement à la saison dernière, aux deux premières saisons du côté de Buriram United en Thaïlande. Encore que le niveau du football thaïlandais est tellement bas, mais il a été sélectionné par Sébastien Desabre. Yannick Yala Bolazi qui a inscrit plus de buts que Jonathan Bolingui et laissé dans les oubliettes. C'est vraiment l'incompréhension totale. Mais c'est le Léopard. Nous allons donc compter sur le collectif. Nous allons donc mettre un accent sur l'équipe tout en espérant que ceux qui ont été convoqués puissent faire le job, le travail. Je sais que Yannick Yala Bolazi ainsi que tous les Congolais seront derrière cette équipe pour arracher cette victoire dont nous avons cruellement besoin pour rester en vie dans ce groupe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.